communication qui s'installe depuis quelque temps s'est modifiée, a singulièrement changé. Je veux dire par là qu'on est dans des codes de fonctionnement. Et pour toi qui travailles davantage avec du ressenti et qu'avec du ressenti, me semble-t-il, oui. Est-ce que tu as trouvé beaucoup de changements et est-ce que ça devient un tout petit peu plus, pas problématique, mais est-ce que ça devient quand même une réalité? Et à ton avis, est-ce qu'on va pouvoir aller vers un langage qui sera un petit peu plus proche de ce qu'on a besoin pour ressentir, c'est-à-dire pas systématiquement tout réduire à des normes. Et qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, on est dans une société qui est très très codée. Et moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, les codes nous enferment au lieu de nous libérer. On met des codes parce que ça nous donne des façons de faire, des procédures, des process, des façons d'être qui nous coupent en fait de notre liberté. On est dans un mode de fonctionnement où en fait on va faire ce qu'on attend de nous, ce qu'on demande de nous, ce que la société nous demande d'être et de faire en fonction de la société, de la manière dont on a été éduqué, de nos croyances, de nos peurs, de tous les systèmes dans lesquels finalement on a été formaté. Et tout ça, c'est autant de choses qui nous enferment et qui nous empêchent en fait d'être à l'écoute de ce qu'on est réellement à l'intérieur, puisqu'on répond à des attentes et on n'a plus le droit et on n'a surtout pas appris à écouter qui on est et à faire selon nos ressentis et selon ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on aime faire et ce qui nous fait vibrer. Et c'est totalement enfermant. Et je pense qu'à mon sens, c'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pas bien, parce qu'ils sont pas à leur place, parce que on a été éduqués, il faut que tu trouves un métier, il faut que forcément tu travailles pour gagner de l'argent, pour nourrir ta famille, t'as pas le choix, il faut faire ce que la société attend de toi pour pouvoir survivre en fait dans cette société-là. Et on a dévié en fait de notre être profond et on a perdu en fait cette capacité de nous écouter et de faire et de mettre dans la matière et d'être et de s'autoriser à être qui on est vraiment. Et je le répète, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en souffrance parce qu'elles ne sont pas à leur place et elles tiennent parce qu'il faut tenir. Et en même temps, la vie étant un apprentissage, je pense que dans certains cas, il est nécessaire finalement de toucher le fond pour pouvoir après trouver le ressort de dire je vais faire autrement parce que je me rends compte que c'est plus possible. Et l'humain est fait de telle manière que beaucoup de personnes, en fait, du fait de tous ces carcans qui les enferment, vont tenir, mais jusqu'à n'en plus pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out. Et qu'à un moment donné, c'est le burn-out qui va être salutaire, même si c'est une grande souffrance, mais à un moment donné salutaire, parce que la personne va se réveiller à un moment donné en disant mais c'est plus possible, je ne peux plus vivre de cette manière-là. Alors moi, ce qui m'interroge, enfin, c'est pas que ça m'interroge, mais c'est qu'aujourd'hui on a le choix de est-ce qu'il est nécessaire encore aujourd'hui d'aller jusqu'au burn-out pour se retrouver et apprendre à s'écouter. C'est très confrontant en fait d'écouter ses peurs, de sortir des systèmes de croyances et puis de sortir un peu de tout ce cadre et de tous ces codes pour pouvoir vivre selon ses propres codes et ses propres résonances. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais j'ai foi en le fait que l'humain est capable, s'il en fait le choix, d'y arriver, parce qu'à l'intérieur, quand on écoute cette petite flamme, elle est là, elle pousse, elle nous soutient et elle nous guide. Donc en fait, écouter sa guidance, écouter son cœur, revenir à ça quand on a conscience que on n'est pas bien et qu'on est enfermé.
eh ben, on trouvera toujours le chemin en fait. Ce que j'ai remarqué en ayant la chance d'avoir un soin avec toi, euh, c'est qu'en fait, tout se fait avec beaucoup de douceur. Même pour quelqu'un qui est fermé ou qui est dans son mental et qui n'a pas forcément envie d'entrer dans le soin ou de comprendre, ça se fait tout seul, avec les fréquences que tu amènes et que tu offres à tes patients. Alors, oui et non. Je te rejoins parce que j'ai appris la douceur, parce que j'étais quand même quelqu'un qui travaillait de manière assez dure. Je pense qu'on peut s'offrir la douceur, mais en même temps, quand on est dans la résistance et qu'on ne veut pas, déjà, moi, la première chose que je pose, je ne forcerai jamais personne, même si quelqu'un vient en consultation et qu'il n'y a pas 50% du chemin qui est fait par la personne, je ne peux rien faire, je ne peux pas forcer. Et des fois, aller visiter des peurs, contacter des peurs, des choses qui sont très très ancrées, qui sont de l'ordre du viscéral, c'est pas forcément toujours doux, mais c'est toujours salutaire. C'est toujours un cercle vertueux, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'ouvre et où on accepte de ressentir et d'aller visiter en fait des blessures ou des choses qui ont été difficiles, ça peut être difficile, mais c'est une libération, puisqu'on permet aux choses de se transcender et c'est un cadeau qu'on se fait. Donc la douceur, elle dépend aussi, toi tu l'as vécu en douceur, mais c'est parce que tu arrives avec une certaine douceur et une certaine souplesse à laisser les choses entrer à l'intérieur et avec un apprentissage, parce que tu as déjà eu un parcours qui te permet en fait de t'ouvrir suffisamment pour que ça puisse être fluide. Je dirais pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein. Des fois c'est dur, mais c'est toujours un merveilleux cadeau en fait. Et moi je suis là pour tendre la main qui va permettre à la personne de s'accompagner, d'aller à la rencontre d'elle-même et de laisser partir les souffrances quand elle est prête. Ce que j'ai réalisé et ce que je crois comprendre, bien que ce n'est pas de l'ordre de la compréhension, c'est vraiment un ressenti énorme, c'est qu'on parle toujours d'enfant intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de discours par rapport à l'enfant intérieur, et ce que l'on peut remarquer quand on entre dans des vibrations et dans des fréquences comme celles que tu apportes, c'est que tout lâche, et il y a comme une petite voix, quelque chose d'intime qui va remonter et qui va offrir justement cette ouverture, cette petite porte, elle va s'ouvrir vers le plus tendre de nous-mêmes. On s'y attend pas. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Et oui, c'est comme. Et merci d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. Mais est-ce que toi tu as des expériences ou des réactions de certains patients qui te disent oh, je m'attendais pas à ça ou ça? Oui, parce qu'on vit toujours des expériences extraordinaires. Moi, j'emmène les personnes travailler sur le plan de l'âme. Et quand on vient consulter, c'est une découverte en fait. Je travaille avec les sons, je travaille avec le chant, avec ma voix, je travaille avec le langage de mon âme. Et du coup, j'emmène les personnes sur des connexions qui sont au-delà en fait de ce que le mental peut imaginer. En tous les cas, le mental ne le connaît pas tant qu'il n'en a pas fait l'expérience. Et du coup, on a vraiment des expériences qui sont extraordinaires, puisqu'il y a des personnes qui disent oh, j'ai vu de la lumière, j'ai senti, je me sentais flotter. Et effectivement, c'était doux, parce que sur le plan de l'âme, il n'y a que de l'amour. Donc on va connecter cet espace de nous qui est rempli d'amour et de bienveillance pour aller venir mettre comme un baume aussi réparateur sur nos blessures. Et c'est vraiment des beaux voyages à chaque fois. Même si, je le répète, ça peut être confrontant. Mais une fois qu'on a laissé partir ce qui avait besoin de partir et donner suffisamment d'amour à la part de nous qui était blessée, il n'y a plus que de l'amour. Et là, c'est merveilleux parce qu'on contacte des espaces de nous qu'on ne connaissait pas. On se reconnecte à des parts de nous qu'on ne connaissait pas et on découvre qu'en fait, on est que pur amour et que cette source, elle n'est pas à l'extérieur, parce que l'humain va chercher ça à l'extérieur, mais qu'on y est tout le temps connecté et qu'on y a chaque fois
accès et de manière illimitée tant qu'on veut, puisque ça fait partie de nous. J'aime beaucoup là, ce que tu as dit, nous donner cette part d'amour. Et très souvent, on entend, quand on dit aux patients, il faut vous aimer, aime-toi. Même je ne peux pas m'aimer. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, je t'ai dit les mots ou les codes me gênent de plus en plus, parce que j'ai le sentiment que si on ouvre cette porte, la clé c'est nous, la porte c'est nous. Et si on ouvre tout ça, avec la fréquence vibratoire que tu emmènes, il n'y a plus de discours possible, il n'y a plus de mots qui viennent s'infiltrer et créer du mental. Là, on est vraiment dans de la douceur et dans du ressenti. Si c'est pas de la douceur, si c'est aussi à découvrir des croyances ou des choses qui sont là, qui sont assez lourdes, on peut aussi les recevoir avec douceur. On n'est pas obligé. En fait, ce qui fait que c'est pas doux, c'est la résistance qu'on y met. Oui. On a le choix, à partir du moment où on pose un regard différent sur les choses, soit de les regarder différemment et de les accueillir. Et là, ça se fait en douceur, ou d'y résister, de ne pas les voir. Sauf qu'en fait, quand les choses se présentent dans notre vie, plus on refuse en fait de les voir et de les écouter, plus elles se renforcent. Je prends toujours l'exemple d'un enfant. Un enfant, quand il vient vous voir parce qu'il va pas bien, en pleurant, si tu lui dis tais-toi, va dans ta chambre, je veux pas t'entendre, il va hurler de plus en plus fort jusqu'à ce que vous alliez l'écouter. Qu'est-ce que vous faites avec un enfant quand il vient vous voir et qu'il va pas bien? Vous le prenez dans vos bras, vous lui donnez de l'amour, vous lui faites un câlin, vous lui dites t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, nous en tant qu'adultes, on a complètement oublié ça. Donc on met les choses dans le fond du placard parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce qu'on ne veut pas les regarder, mais aussi surtout parce qu'on n'a pas les clés. On ne nous a pas appris comment ça fonctionne, on ne nous a pas appris comment faire et on ne nous a pas appris quel était le chemin pour pouvoir aller libérer ça, faire confiance en notre corps qui a toutes les clés en fait, puisque tout est à l'intérieur effectivement. Et du coup, on continue parce qu'on nous a appris qu'il faut être fort, il faut avancer dans la vie, il n'y a plus malheureux que toi sur Terre. Et du coup, on ne s'écoute pas. Et toutes nos souffrances, on les met dans le fond du placard. Et en fait, plus on les met dans le fond du placard et plus on ferme à double tour pour ne pas les entendre, finalement, plus elles crient. Et moins on veut les voir, plus c'est difficile en fait. Donc là, c'est un choix en fait. Un choix de dire, bon, je change mon regard. Je vais arrêter de mettre mes souffrances dans le fond du placard. Et je vais aller donner de l'amour à tous ces petits morceaux de moi qui ont été blessés et que j'ai laissés sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment un magnifique chemin parce que là, on se donne de la douceur, là, on apprend à se donner de l'amour. Et plus on fait ça, plus, comme je dis, on libère les filtres et plus on se connecte à ce qu'on est, à notre essence profonde et à l'amour qu'on est. Et plus on libère notre intuition, on découvre de belles choses de nous qu'on n'avait pas entendues, on soupçonnait même pas en fait. Donc tout ça, c'est aussi grâce à tous les sons que tu peux offrir et aussi à ta voix, et on va le voir sur un tout petit extrait, on t'entendra et on ne sait même pas si c'est toi, on sait pas si c'est toi ou si c'est le patient ou si c'est une énergie qui est autour de nous, qui est générée par justement l'amour qui est là, par la lumière, par tout ce qui est nous. Voilà. Et on va entendre